L'approche consiste à sélectionner des femmes qui sont issues de ces communautés rurales isolées, à les former en technologie solaire, également à les former à d'autres aspects qui permettent de renforcer leur capacité et leur confiance en soi. Puis ces femmes, après 5 mois de formation, donc dans le cas ici à Madagascar, reviennent dans le village, elles sont dotées de pièces détachées et elles sont en mesure de fabriquer, de monter, d'installer et d'équiper les ménages de leur village et d'assurer l'entretien avec l'appui d'un comité solaire local, puisque le service n'est pas gratuit. Les ménages cotisent de 3 000 à 10 000 arrières par mois et ça permet de pérenniser le service. Donc c'est la communauté qui apporte l'électricité par elle-même, des membres de la communauté, et qui apporte plus que ça, puisque les femmes apportent aussi des nouvelles connaissances par rapport à la santé, à l'hygiène, aux activités génératrices de revenus. L'idée, c'était de faire en sorte que les communautés apportent le développement par elles-mêmes et notamment apportent l'électricité par elles-mêmes, parce que ça vise des communautés qui vivent en milieu rural isolé. C'est Elsa de Pépita, toujours là pour dénicher les pépites de Madagascar. Aujourd'hui, on va parler d'électricité et notamment d'énergie solaire par le programme de Barefoot College Madagascar. Il faut savoir qu'à Madagascar, c'est un véritable enjeu puisque seulement 15% de la population a accès à l'électricité ici. Et pour le reste, c'est souvent des villages isolés qui n'ont pas accès à cette électricité. Donc l'énergie solaire a de multiples avantages, notamment le fait qu'elle est renouvelable, mais aussi et surtout qu'elle est off-grid, donc pas besoin d'être dans un réseau. Donc c'est pour ça que c'est un véritable enjeu pour le pays de développer ce genre de programme. Et donc c'est ce que fait Barefoot College et je vous laisse donc découvrir ça dans cette vidéo. Donc l'approche Barefoot College, c'est pas une approche nouvelle, ça fait longtemps qu'elle existe dans le monde. Ça a été promu et ça continue d'être promu par l'ONG Barefoot College International basée en Inde. À Madagascar, ça a été initié en 2012. Avant, les femmes étaient formées en Inde pendant 6 mois. Et puis beaucoup d'acteurs ont vu que c'était une approche qui avait beaucoup d'effets d'impact et le ministère de l'Énergie a été convaincu qu'il fallait la répandre dans tout le territoire, là où ça répond aux critères de villages ruraux isolés. Et c'est pour ça que le programme national a été mis en place. Et dans le cadre de ce programme national Barefoot College, un centre de formation a été mis en place ici à Tiafadzavna par l'ONG Barefoot College Madagascar, qui est en quelque sorte une ramification du Barefoot College International. On a ici la première promotion qui vient de sortir, qui a commencé en juillet. Et l'objectif, c'est quand même d'avoir un réseau de 744 femmes ingénieurs solaires à Madagascar d'ici 2030 au bénéfice d'environ 630 000 ménages. La première promotion, 12 femmes. Donc il y avait 4 femmes qui venaient de Ampaspouy et Antafund, du côté de Nosibé, 4 femmes qui viennent de Ifanat, dans Petit Katsim, et 4 femmes qui viennent donc du village à côté. C'est important aussi d'inscrire ce centre dans le contexte local et que les villages alentours en bénéficient. Le profil des femmes n'est pas spécifique à Madagascar. Donc dans le monde entier, l'approche cible des femmes de 35 à 50 ans, donc d'un certain âge, parce que en fait, Barefoot College International a déjà testé à plusieurs reprises avec des hommes ou avec des femmes plus jeunes. Le problème lorsqu'on vise des hommes ou des femmes plus jeunes, c'est une fois qu'elles ont le savoir-faire, elles ne reviennent pas forcément dans leur village pour apporter le développement attendu. Tandis que là, en ciblant 35 à 50 ans, c'est des femmes qui ont soit déjà des enfants, des petits-enfants, et pour qui la priorité, ça reste le développement de la vie au niveau du village où elles sont pour leurs enfants. Donc elles reviennent et elles restent au village et elles apportent réellement le développement dans le village et ce sont de véritables agents de changement. Elles n'ont pas envie de partir ailleurs, quoi. Elles ont leur savoir-faire et elles veulent que ce village grandisse et voir leurs enfants grandir dans de meilleures conditions. Donc et ça marche, effectivement ça marche.
les hommes, ils ont le savoir et hop, ils vont aller en ville et ils vont trouver de l'argent, etc. Donc c'est un peu la limite. Donc c'est une approche qui, psychologiquement, a vraiment beaucoup de sens. Et on a vu que ça marche. Ny anarako moa zany a Rahary Somaleo Rebecca Lydia, avy eto amin'ny fokontany Ambatomainty, commune Tsiafajavona, district Anambatolampy. Momba n'izay jiro zay dia efa voafehako tsara zany zay raha ohatra misy simba asa, misy tsy mandeha zany ny jiron'olona dia miantso anary hoe simba ny jironay madamo, dia efa haiko zany mijery mitesta hoe ato ny simba na ato ny tsy mety. Dia eo koa ny ain'ny risy zany, nampianarina anay teto zay ny fampivarana ny mahavehivavy. Vehivavy zany tsy tokony ho menamenatra satria toe-tsaina namboleny fiarahamonina ihany zany, fa tsy hoe voajanahary, fa tokony raha misy andraikitra atao dia tokony tsy ho menatra fa sahandray andraikitra, ary tokony ho vonona mandrakariva ho fampandrosoana ny tanàna misy, ary tokony ho modely. Nampianarina manangana an'izany tetikasa madinika izahay, fiompiana koa gasy manara-penitra, fampianarana charbon, fambolena an'izany volo maharitra. Maro ny zavatra nampianarina anay eto dia tombontsoa lehibe ho anay zany zay satria zavatra mbola tsy niainanay loatra. Dia tsy hitovy ny idiranay teto zany ny voanay eto fa hafa mihitsy zahay. La sélection de femmes se fait dans le cadre d'un partenariat avec ce qu'on appelle les partenaires de terrain. Donc pour cette promotion, c'était WWF, SAFEP-JKM et Barefoot College Madagascar National Park. Donc ce sont des villages qui sont proposés par ces partenaires parce qu'ils savent qu'il y a une certaine cohésion sociale, qui répondent aux critères d'isolement et de besoins en termes de services d'électricité et qu'aucun opérateur va intervenir là-bas. Donc à partir du moment où le village est éligible, nous, Barefoot College Madagascar, avec le partenaire de terrain, on mène une réunion villageoise avec toute la communauté, les hommes et les femmes. C'est très important parce que d'habitude les réunions, il n'y a que les hommes. Donc on insiste beaucoup là-dessus. Et la sélection des femmes se fait suivant un processus propre au Barefoot College qui permet de les sélectionner de manière transparente en répondant à certains critères. Mais on les sélectionne seulement après que la communauté villageoise soit prête à mettre en œuvre l'approche. Ça dépendra de eux ensuite. Et donc c'est un processus qui permet de sélectionner des femmes qui sont volontaires, tranche d'âge 35-50 ans, qui n'ont pas forcément de responsabilité au village, qui n'ont pas du tout de responsabilité quelquefois, et qui n'ont pas été à l'école souvent, et qui sont volontaires et qui ont l'approbation de leur famille, c'est très important parce qu'elles partent 5 mois quand même, et qui ont l'approbation aussi de la communauté, comme quoi c'est elles qui vont devenir les techniciennes, etc. Les villages où sont ces femmes, qui sont situés quelquefois dans un district, et en général, le chef-lieu n'est pas électrifié, mais ce village complètement isolé est électrifié. Et finalement, les demandes viennent des villes à côté. Donc, c'est vraiment c'est des petits noyaux qui créent des changements dans la mentalité, dans la façon de voir comment on peut se développer. On n'est pas coincé là où on n'est pas condamné à vivre comme on l'a fait tous les jours, mais on a quelque chose en nous. Il suffit qu'on le développe, on est capable de faire des choses et même des femmes qui n'ont pas étudié, qui apparemment n'ont aucun rôle dans la société, sont capables d'apporter beaucoup de choses. Et ça, c'est en fait ce changement qui, je pense, est le plus important. Je pense que cette approche, ce programme, il donne beaucoup d'espoir parce qu'il montre en fait que chacun a un potentiel pour apporter des changements là où il est, des changements positifs, mais qu'il s'agit surtout de pousser ce potentiel et un petit coup de pouce pour que ça démarre. Et ça montre aussi quelque chose qui est très important. Ce n'est pas parce que tu as eu la possibilité de faire... Tu n'as pas eu cette possibilité ou cette chance de faire de grandes études ou d'avoir des opportunités telles qu'on le voit en ville ou autre. Tu peux aussi apporter quelque chose à ton niveau. Yavmancha, Tsaratana, Nandamloul, ce sont les premières communautés qui en ont bénéficié. Et pour certains d'eux, ça a vraiment provoqué un changement important. Par exemple, à Tsaratanana, je sais que du coup, les femmes
du fait du modèle des autres femmes, elles se sont levées, puis ils ont fait rentrer l'eau, et puis ils ont changé les maisons qui étaient un peu fragiles en bois, ils ont fait commencer à faire des maisons dures, parce qu'ils ont senti, ok, maintenant on est une communauté développée, alors on avance dans ce sens-là. Il y a des choses qui ont changé, et c'est pas juste la lumière, c'est aussi le changement la lumière intérieure qui surgit.